Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va envoyer une grosse tier list d'animés. En tant que weeb, on va d'être ça. Bon, les tiers, ils sont déjà faits. Les trucs que je... Bon, yo, on va pas tergiverser longtemps, ça part. Il y a peut-être un peu trop de tiers, je vais quand même remove 2-3 catégories. Ça dégage, ça dégage. Ok, bon. Assassination Classroom. En vrai, j'ai envie de mettre en B parce que, honestly, l'anime est pas ouf, c'est un peu enfantin. Y a pas grand chose, mais on va dire que Koro Sensei il est cool. Son background aussi il est sympa et sa mort elle est encore mieux donc validé. Attack on Titan. Ouf, ça commence par du poulet. Bon, je le mets en S parce que vraiment, s'il y avait pas cette fin qui est juste pathétique, nulle, tous les adjectifs que vous pouvez trouver pour qualifier cette chose, ce sera en SS, mais bon, du coup ça va en S. Mais sinon le reste c'est vraiment incroyable, les plot twists, l'histoire, tout. Bref. C'est quoi ça? Bon, je crois que je connais pas. Black Bullet, j'ai pas regardé. Black Butler, en vrai pour moi c'est... En vrai le majordome est stylé, et je trouve que le personnage principal il farme un peu trop Laura, hein. Honnêtement pour ce qu'il fait en soi, il farme beaucoup trop Laura. Bref, je kiffe pas trop. Bon, les gars, je vais me faire des ennemis, mais honnêtement, Black Clover, pour moi, c'est vraiment une masterclass. Genre vraiment, les gens, ils critiquent le fait que Hashtag crie tout le temps. Oui, c'est un fils de pute, je suis d'accord. Bref, Black Clover, j'ai même pas envie de dire pourquoi c'est nul. J'ai regardé 50 épisodes. En vrai, j'ai pas regardé autant d'épisodes, je l'aurais peut-être mis en C ou en B. Mais là, j'ai regardé tellement d'épisodes que j'ai la haine. Genre, les 50 épisodes que j'ai regardés, j'ai vraiment jeté du tout à la poubelle. Bref, Bleach, en vrai, les gars, Bleach, à un moment, c'était vraiment là, mais juste le dernier arc là avec la guerre millénaire, on souffle, hein. Iwatch qui nous sort des nouvelles techniques à chaque fois qu'il est au bout du rouleau, c'est vraiment, bref. Bon, ça je sais pas ce que c'est, ça a l'air vraiment nul. Blue Exorcist, oh là là, mon dieu, mais qui a inventé ça, franchement? Brûlez-le, brûlez-le, l'auteur de ce truc, c'est horrible. Je sais même pas pourquoi j'ai tout regardé. En fait, les trucs que je vois absolu trash, c'est vraiment j'ai la haine contre. Bref, Boruto, bon les gars. Honnêtement, je vais me faire des ennemis pour Boruto, je le sais, mais en vrai, est-ce que je mets vraiment Bleach en S? Je vais le mettre en. Et Boruto aussi. Bref, euh, est-ce que Boruto, parce que en fait, comment expliquer ça? C'est mieux que Naruto, voilà. Je vais pas expliquer pendant 1000 ans, c'est juste mieux que Naruto. Parce que bon, Naruto, les faux problèmes là, les trucs de con, ça me passe au-dessus. En plus, ça me paraît quand même plus intéressant le combat contre. Bon, je parle du manga, hein, parce que l'animé, Sasuke qui se bat contre des dinosaures, il y a plus intéressant. Mais honnêtement, le manga, avec Kawaki et tout, la dinguerie qu'il a fait à Boruto, bref, vous verrez. Ça, pas regarder, ça m'a pas l'air fou, fou, fou. Bon, est-ce qu'on n'est pas sur notre premier double S? Parce que de miss, les gars. Il y a... Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est là? Le louche, en fait. Voilà. Et la fin aussi, d'ailleurs, qui est masterclass. Dont on parle pas assez. Faudrait peut dire tous les jours à quel point cette fin est parfaite. J'ai pas trop envie d'expliquer pourquoi Code Geass c'est aussi bien, vous avez qu'à regarder, vous comprendrez. Et en vrai, les gars, Danmachi, je trouve que c'est vraiment sous-coté. Vous allez me dire, mais t'es un malade de mettre un harem de merde au-dessus de Bleach. Mais les gars, la saison 4 de Danmachi. Et ça, je vais aussi mettre devant Boruto parce que bon, Boruto, c'est marrant, mais je regarde pas tous les jours si le chapitre il est sorti, hein. Honnêtement. Bref. J'ai peut-être genre 2 chapitres de retard sur Boruto, d'ailleurs, faudrait que je rattrape. Bref, Danmachi, pourquoi c'est aussi bien? Bon, en vrai, déjà, il y a l'effet shonenesque qui est vraiment à son paroxysme. Juste, petit défaut, genre, harem, on souffle un peu, hein. Dès que le mec, il croise une meuf, il la sauve et elle rentre dans son harem, d'accord, d'accord. Bon, il y a 1 milliard de personnes, genre Haruhime, euh, Uine ou je sais plus quoi, là, la meuf qui est un monstre. Ryu, par contre, Ryu, quel poulet, cette meuf. Ouf.
C'est la seule meuf du harem qui est respectable. Enfin bon, respectable. Ah, j'ai pas dit le bon terme, je vais me faire des ennemis. Bref, désolé les féministes. Deadman Wonderland, explosé au sous-sol, ça va même derrière Blue Exorcist, hein. Faut se rendre compte de la dinguerie. Euh, Death Note. En vrai, Death Note, les gars. Vous allez me dire, je dis la même chose que pour pas mal de trucs, mais Death Note, franchement, c'était incroyable jusqu'à... Si, franchement, si après la mort de L, il n'y avait pas eu de suite, il aurait juste gagné Kira, ça aurait été magnifique. Mais bon, il y avait besoin de rajouter une fin quand même, parce que juste le combat contre elle, c'était pas assez pour faire une bonne œuvre, mais bref. Du coup, à cause de ça, ça part en dessous de Danmachi. Et oui, n'en déplaise à la racaille, c'est la vérité. Parce que bon, mélo, tout ça, le rythme, il est horrible. Honnêtement, c'est infernal à regarder. Oui, dites-vous que c'était il y a longtemps, mais il me semble que j'ai pris genre 2, 3 jours à regarder tout jusqu'au combat contre elle, et peut-être 2, 3 mois en plus pour finir l'animé. Sachant que j'ai rien regardé entre, bref. Demon Slayer, Demon Slayer. En vrai, les gars, Demon Slayer, vous allez me dire, ah ouais, mais t'es hyper cruel avec certains trucs et d'autres, t'es super clément. Mais je trouve que Demon Slayer, en fait, je suis d'accord que si tu regardes en faisant attention aux défauts, tu vas quand même te rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. Que c'est pas le truc le mieux écrit, que les combats ils sont pas parfaitement écrits. Mais honnêtement, si tu regardes, en déposant un peu ton cerveau et en pensant, enfin justement en pensant à rien et juste en profitant, en t'attachant au personnage, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, chaque combat t'as des morts, tu sais pas. Enfin, chaque combat t'as des morts. Daki Gyutaro, y a pas de mort, ok, mais vous voyez où je veux en venir. Bref, même l'arc des forgerons d'ailleurs, y a pas de mort non plus. Mais bref, c'est poignant émotionnellement. La scène de Nezuko qui meurt mais qui est encore vivante, quelle dinguerie. Honnêtement, une des meilleures scènes. Vous allez me dire que je max de fou, mais c'est franchement une des meilleures scènes d'anime que j'ai vues depuis très longtemps. Bref. Dr Stone, ouais, c'est cool Dr Stone. Ouais, ouais. Peut-être devant Boruto. En vrai, Dr Stone, le feu, hein. Juste, je trouve que, bon, c'est un petit défaut, mais je trouve que à la fin, genre, ça manque de cohérence scientifique. Parce que je veux bien, au début, ils peuvent faire les trucs qu'ils fabriquent parce que ils ont les, comment ça s'appelle? Ils ont spécifiquement les ressources dont ils ont besoin pour fabriquer quelque chose de précis, mais à un moment, à la fin, c'est vraiment, ils construisent des motos. Enfin, je veux dire, ils ont pris des bois. Ils ont pris un arbre, ils ont dit, ouais, c'est un arbre de caoutchouc, il faut du caoutchouc, bon, ok, à la limite, ça, je suis d'accord. Mais le fait de construire une moto, de me dire qu'ils avaient déjà fait le moteur avant, mais ça m'a l'air un peu brouillon, je veux dire, sur les explications, c'est même pas très compréhensible. Peut-être que si j'avais fait des recherches moi-même, j'aurais compris pourquoi ça marche, et c'est le cas, mais honnêtement, juste comme ça me... Ah. Dragon Ball premier du nom... Attends. Ouais, il y a Dragon Ball Z, il y a peut-être DBS aussi, donc... Honnêtement, Dragon Ball premier du nom, j'ai pas kiffé. Je vais mettre là. DBZ, incroyable. À l'époque, c'était vraiment le prime, mais bon. Honnêtement, j'ai vu d'autres animés. Avant, c'était mon animé préféré, mais après en avoir vu pas mal, je mettrais là. Honnêtement, c'est quand même mieux que... Il y a peut-être beaucoup de trop de trucs. Vous savez quoi, je vais faire ça. Je vais arranger après, vous inquiétez pas. On va peut-être faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Bon, comme ça répartit un peu plus tout. On verra s'il y a des trucs à dégager. Bon, j'ai regardé 4 épisodes, c'est un calvaire, honnêtement. Qui a inventé ça? Apparemment, le manga est mieux, mais j'en doute fortement. Bref, fait, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas spécialement. J'ai essayé, mais l'épisode de 1 heure m'a un peu découragé, je me suis endormi et j'ai jamais repris. Fire Force, honnêtement, avant la dernière saison qui est sortie il y a pas trop longtemps d'ailleurs, je trouve que c'était vraiment un truc de fou, mais je me souvenais pas assez de l'histoire, etc. Mais en re-regardant la dernière saison, j'ai pas trop kiffé. Je vous avoue, j'ai même drop la saison, donc euh, je sais pas où mettre ça. Ouais, on va mettre ça avec Demon Slayer, peut-être. Derrière Demon Slayer, ouais. Mais peut-être que je refinirai la saison et on verra, hein. En tout cas, ouais. En vrai, les gars, vous allez me dire, ouais, tu dis que le fanservice dans Danmachi c'est chiant, que t'aimes pas, mais Food Wars, bizarrement, tu kiffes. Ouais, les gars, Food Wars supérieur à Dragon Ball Z. Et alors?
Bon, en vrai, je pourrais même pas vous expliquer pourquoi j'aime bien Food Wars, honestly. J'ai regardé quand j'étais petit, j'ai kiffé. Ouais, voilà, j'aime bien la cuisine, en fait. Voilà, j'adore la cuisine. Les meufs à poil, c'est vraiment chiant, quoi. Honnêtement, si on pouvait cut toutes les scènes, on cutterait, quoi. Sérieusement. Bon, vu qu'il n'y a pas de facecam, vous voyez pas ma tête avec un grand sourire, mais je rigole. Donc, ouais, Food Wars, là, c'est peut-être frauduleux, mais c'est drôle. En tout cas, Full Metal Alchemist, bon, ça va en S. Pourquoi j'ai mis Danmachi devant Death Note? Bon, on va remettre comme ça parce que ça me paraît un peu plus logique. Bref, FMA, ouais, FMA. Non, je vais même le descendre parce que bon, je sais que, honnêtement, l'œuvre est trop imparfaite pour monter plus haut que 1. Mais c'est quand même pas mal, hein. Et aussi le dernier, bon, je reviens un peu sur Danmachi, mais le dernier arc, il est un peu chiant. Bon, FMA, FMA. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur FMA? En vrai, ça fait longtemps que j'ai regardé, j'ai bien kiffé. Euh, En plus, c'est bien écrit. Enfin, je pense pas qu'il y ait de gros défauts. Le système de combat, il est cool. Bref, ça part en S, trivialement. Gintama, rien à cirer. GTO, pas regardé, j'ai pas envie. Ça m'a l'air bien surcoté, donc, mais bon, on va rien dire. IQ, j'ai essayé de regarder, c'était nul. Je sais même plus combien d'épisodes j'ai regardé, mais j'en ai trop regardé. Bref, ça, nul. Non, en vrai, je rigole, je peux regarder, hein. Je suis juste en train de faire le rageux. Hunter x Hunter, deuxième S, hein. Honnêtement. Honnêtement, Hunter x Hunter. Je pense que on n'a pas assez parlé de ce que c'est Hunter x Hunter. La dinguerie monumentale que c'est. Mais voilà, je vais rien dire, je vais juste vous laisser sur ces mots. Bref. Bah, meilleur système de combat avec Jojo. Mais bon, je sais pas s'il y a Jojo dans la tier list. Ok, ouais, bah il arrive après. Bon, vous savez quoi? On va classer les deux ensemble. Bon, ça, j'ai pas regardé du coup. Jojo et Hunter x Hunter. Vous ne voyez pas, mais je me frotte les mains parce que quel poulet! Ouh, quel poulet! Les stands dans Jojo, système de combat incroyable. Et plus toutes les parties. Honnêtement, bon, je m'en mêle un peu. Je vais parler de Jojo avant de parler d'Hunter x Hunter. Mais de la partie 1 à 7, pour moi, Jojo, c'est masterclass. Ensuite, la partie 8, je vous avoue, j'ai vraiment pas kiffé. Je suis allé jusqu'au tome 12. Je crois que c'était après les combats de Scarabée à la con, là. Mais j'ai vraiment pas kiffé la partie. Y a aucun personnage que j'ai vraiment bien aimé. Je pensais que le méchant il sauverait tout, c'est pour ça que j'ai continué, mais j'ai appris qu'il arrivait vraiment dans les tout derniers tomes, donc pas envie de continuer. Mais sinon, la partie 7 qui va arriver en animé, honnêtement, bon, vous allez me dire que je suis défaitiste, mais je sens que ça va être un flop, mais c'est Jojo, donc voilà, je kiffe. En plus, la partie 6, honnêtement, la partie 6, en vrai, il dit ça, mais la partie 6, je suis un des rares gars qui a vraiment kiffé. Bon, évidemment, le fait que ce soit pas sorti de manière saisonnière, hebdomadaire comme tous les animés, ça a vraiment tué la hype, mais franchement, c'était quand même incroyable. Bref, Hunter x Hunter, mais je sais même pas quoi dire. Les personnages, ils sont gris, le lore, tout j'ai même pas les mots pour décrire la magnificence de Togashi. Bref, Hunter x Hunter Forever, Jujutsu Kaisen. Alors, en vrai, c'était vraiment vraiment bien jusqu'au dernier arc avec le Battle Royale Fortnite. Bon, c'était vraiment un peu trop. Le problème de l'arc, c'est surtout que il y a jamais de ralentir. Enfin, c'est toujours combat, combat, combat. Il y a un mec qui perd un combat, encore un combat, encore un combat, encore un combat. Le seul truc qui sauve l'arc, c'est le combat des plus forts. Mais bon, j'ai pas trop envie de spoiler, et du coup, je vais en rester là, mais ça sauve clairement l'arc, mais même ça, le dénouement du combat m'a un peu énervé. Bref. Ensuite, ouais, on va dire que ça va là. Ce sera allé sûrement plus haut. Ah, j'ai pas envie de mettre devant Bleach quand même. Moi, je mets des Demon Slayer. Ensuite, euh, Kill la Kill. J'ai regardé le début, franchement, j'ai pas aimé, hein. J'ai rien à dire de plus, c'était pas... Peut-être qu'en regardant la suite, j'aurais préféré, mais en tout cas, Kuroko Basket. Oh là là, Kuroko Basket, qu'est-ce que j'en fais de ce truc? En vrai, juste en termes de feeling, j'ai envie de le mettre là, mais je peux pas le mettre devant Bleach. En fait, j'ai compris, il faut que je monte Bleach. C'est pour ça que ma liste, elle est bizarre. Ok, avec Bleach ici, tout a plus de sens.
Du coup, Kuroko Basket, ça va aller derrière Dragon Ball. Ok, là, on est bien. Oh, Kuroko Basket, franchement, j'ai kiffé. La Génération Miracle, les matchs, tension. Meilleur match de l'animé, c'est contre Yosen. La finale, pas ouf. La demi. Non, la finale, c'était cool, mais c'était vraiment troisième match, peut-être. Parce que j'ai aussi préféré le match contre Aomine. Toho, du coup. Et sinon, il y a quoi? Ah oui. Et le match contre Kissé en demi-finale, c'était vraiment nul, hein. J'ai vraiment pas kiffé. Après, ils ont failli faire une remontada, ça aurait pu être cool. Bref. Kaguya-sama. Je sais même pas quoi dire en termes de... Où est-ce que je mets ça? Que, en vrai, bon, c'est cool, hein. Mais ça... C'est l'intrus, en fait. Bon, on va mettre ça avec devant Demon Slayer, quand même. Mais le problème, c'est que c'est une série humoristique, je peux pas la juger sur les mêmes critères. On va dire, on va juger sur à quel point ça m'a fait rire, et c'est à peu près là. Parce que bon, Jojo, c'est quand même plus drôle que Kaguya-sama. Qu'est-ce qui est plus drôle que Jojo, en réalité? Rien du tout. Ah, peut-être... Ah, si! Ah, je viens de voir un truc qui est peut-être plus drôle. Bref, Maggie. Et les gars, ceux qui ont vu Maggie, vous savez de quoi je parle. Mais juste, les gars, juste pour Simbad, Maggie en double S. Maggie en double S, les gars. Je suis désolé, je préfère Maggie que tout ce qu'il y a d'autre dans la tier list. Genre, Simbad, les gars, quel personnage magnifique. Honnêtement, un de mes personnages préférés, toute fiction. Il est facile dans mon top 5. Bref. Euh, Sinon, le reste, bah, c'est un shonen cool, les personnages sont sympas. Ouais, c'est vraiment cool, mais il y a Sinbad. En soi, l'animé, ça s'arrête au moment où... je pense que ça s'arrête à peu près un peu avant que Sinbad il commence à partir en couille. Mais vous verrez si vous regardez le GOAT. Psycho, en vrai, j'ai pas regardé. J'ai dû regarder un épisode ou deux, j'ai oublié, bref, c'était cool, mais sans plus. MHA, bon, vous allez me dire que je fais n'importe quel tier list, mais MHA, honnêtement, MHA, si on enlève le dernier arc, enfin, pas le dernier arc, les deux derniers arcs, juste après My Village Academia, ce sera les là. Mais bon, avec ce que c'est, My Villain Academia, enfin, avec ce qu'il y a après, je peux pas le mettre plus haut. Et c'est même beaucoup déjà son classement, hein. Mais c'est surtout émotionnellement que j'étais vraiment accroché de fou à ce manga, vraiment. Donc, bon, on va dire que ça va là. Et j'avoue que, honnêtement, si je jugeais sur des arguments purement rationnels, ce serait pas du tout là. Ce serait sûrement avec Demon Slayer, non, quand même devant Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Ce serait juste un tiers en dessous, en fait. Mais bon, après, c'est comme Dalmachi. Bref. Naruto, les gars, vous allez me dire, ah, mais t'es une grosse merde, c'est quoi cet avis frauduleux? C'est moins bien que Boruto. En vrai, j'ai même pas envie de parler de Naruto, mais quand j'étais petit, j'ai bien aimé. Attends, c'est Naruto et Naruto Shippuden? Du coup? Ah, si y a Shippuden, ouais, j'ai bien kiffé Shippuden quand même. Ouais, mais juste derrière les BZ. Bref, en vrai, Naruto, c'était cool, mais sans plus, quoi. Il y avait des bons combats, mais c'est pas le truc qui m'a fait le plus vibrer de ma vie. Pourtant, quand j'ai regardé, moi aussi, en vrai, quand j'ai regardé pour la première fois, c'est vrai que j'ai bien kiffé quand même. Mais avec du recul, je trouve que c'est beaucoup moins bien que ce que j'ai ressenti la première fois. Sinon, ah oui, bon, puisqu'on en est là, je vais parler de mon avis que personne ne partage sur la quatrième grande guerre ninja. Tout le monde dit que l'arc pue la merde, mais personnellement, la partie où il y a du début enfin depuis le moment où Madara apparaît en réincarnation des âmes, jusqu'au moment où il se fait trahir par le caca tout moche, c'est vraiment, pour moi, le meilleur arc de Shippuden. Honnêtement, j'ai préféré ça à Pain parce que bon, Pain, c'était quoi le problème avec Pain? En vrai, surtout la fin, genre, le fameux blabla no jutsu où Naruto il transforme Pain en gentil. Oh, je suis désolé, je vais sauver tout le monde, je suis désolé, pardon. Bref, on souffle. Doragami, j'ai regardé 5 épisodes. J'ai même pas envie de parler de ce truc, franchement. Ok, One Piece, les gars. One Piece, aïe, 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 aïe. Où est-ce que je vais mettre One Piece? Bon, vous avez vu au début, ça va en SS. Mais est-ce que je mets devant... Ah, je sais pas. Ça va peut-être aller... Moi, je mets derrière Hunter x Hunter. Parce que Hunter x Hunter, il y a encore beaucoup de choses... En termes de potentiel, je pense que Hunter peut aller plus loin. Mais bref, One Piece, l'œuvre millénaire, plus de 1000 chapitres, plus de 1000 épisodes.
Tout est magnifique, une cohérence à couper le souffle, un lore incroyable. Et j'avais d'ailleurs, bon, petite confession, j'ai arrêté les scans de One Piece pendant peut-être 1 an et demi. Et là, récemment, il y a un pote qui m'a dit que, genre là, vraiment, fallait absolument que je reprenne. J'ai repris, et c'est vraiment une dinguerie. God Valley, les gars. Franchement, dans 10 ans, on dira que God Valley fallait être là, parce que c'est vraiment une masterclass. Quel arc fou. Il y a tout. Tout est magnifique. Tout est, oh. Rox, quel personnage. Bref. Plus ce qu'on apprend sur le monde de One Piece, le lore et tout, c'est vraiment incroyable. Ensuite, One Punch Man. En vrai, les gars, vu que c'est une œuvre troll un peu, je pense même pas que j'ai besoin d'expliquer mon avis, mais bon. Humour, c'est Saitama qui one-shot tout le monde, ça me fait pas trop rire. J'aime bien, sinon, j'aime bien le lore, genre, Saitama qui one-shot tout le monde, avec Garou, l'Alliance des monstres, je sais plus quoi, les super-héros classés F. Mais bon, du coup, ça va là, à peu près. Promise Neverland, j'ai regardé la saison 1, c'était cool, la saison 2 en animé, c'était flopesque. J'ai pas trop envie de parler longtemps de ça, mais voilà, ça va aller là. Bon, ça, c'est une romance cool, romance de merde. Aïe, aïe, aïe. Ça va même non, ça va quand même devant Origami et Fairy Tail. Et devant ça aussi. D'ailleurs, ça va tout dernier. Et devant Blue. Bon, ça va quand même en premier des pires. Mais bon, le personnage principal est horrible. N'importe qui a regardé au moins 4-5 épisodes, il va comprendre que c'est juste horrible. Apparemment, c'est comme ça tout le long du manga, donc je vais faire m'arrêter. Et pour Quintessential Canchuplet, c'est cool. Juste la fin, j'ai pas du tout aimé. Attends, attends, attends. Mais la fin, il a fini avec laquelle? Ah si, c'est bon, je me souviens. Bon, je veux pas spoiler, mais c'est pas du tout celle que j'entends avec ma souris. Bref, comprends pas ce choix. C'est vraiment un choix frauduleux. Juste pour ça, on descend en C. Avec Classroom, Assassination Classroom. Putain, j'allais dire Classroom aux élites. D'ailleurs, y a pas. Bon, ça m'évite des problèmes, on va le dire. Bon, Kenshin le Vagabond, en vrai, j'ai regardé le nouvel animé, pas l'ancien, et c'était plutôt cool. D'ailleurs, je crois qu'il s'est pas terminé. Ouais, non, c'est pas terminé d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte? Il nous manque le combat final avec le mec là. J'ai oublié son nom. Mais ouais, c'est cool. Émotionnellement, on pleure pas trop, mais c'est cool. Allez, on va dire que ça va là. Ouais, c'est quand même mieux que One Punch Man. Fire Force, c'est bas quand même. Mais attendez, mais il y a un problème. Ça manque un tiers. Il faut une autre catégorie. Bon, on verra à la fin. Saiki Kuso. Bon. En fait, les gars, le truc, c'est que c'est un animé humoristique. Si je le juge juste sur à quel point ça m'a fait rire, ça va là. Mais je peux pas faire ça. Donc, on va être sympa avec tout le monde, on va le mettre derrière Dragon Ball. Entre Dragon Ball et Naruto. Mais franchement, qu'est-ce que c'est drôle ce truc. C'est hilarant. J'ai regardé, c'était il y a longtemps, mais honnêtement, faut s'inspirer de ça si vous voulez faire un truc drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Samurai Champloo, pas regardé. Owari no Seraph. En fait, j'ai regardé il y a tellement longtemps que je sais même plus ce que j'en pense. Je me rappelle juste que j'ai plutôt bien aimé, donc on va mettre là. Je sais pas. Seven Deadly Sins, j'ai drop après le combat milieu d'Assez Scanor. Je sais même pas pourquoi j'ai drop d'ailleurs, mais ouais, c'était cool jusqu'à ce moment-là. Après, c'était devenu un peu nul. Bon, je passe un peu vite sur la fin parce que la vidéo commence à être longue. Shaman King. Shaman King, en vrai, les gars, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus le truc que j'ai le plus kiffé, mais la fin avec le méchant, c'était bizarre. Je pense que comment ça s'appelle? L'auteur savait pas comment battre le méchant, donc il a fait en sorte que, au final, il soit plus trop méchant, qu'il soit gentil, qu'il devienne même gentil, alors que bon, le mec, il a quand même tué beaucoup de personnes, etc., donc, bizarre un peu, là, enfin, je dirais même incohérent, mais, on va pas utiliser de grands mots. Donc, ouais, ça valide. Alors, The Promised Neverland. Skate, je vois pas ce que c'est. Slam Dunk, moi, j'ai pas regardé. Alors, ça... Ah oui, c'est vrai qu'il y a même une nouvelle saison. En vrai, j'ai bien aimé quand j'ai regardé, mais les 2 premières saisons, c'était cool. Et sinon, en fait, ouais. Non, en vrai, y a rien de spécial à propos de ça, hein. Ça va aller peut-être en bas de B ou haut de C, ouais, c'est quand même mieux que... C'est sûrement là, ouais. Ça va aller là. J'ai pas grand chose à dire sur ça. C'est stylé quand Limul il organise des plans et que tout se passe bien ou pas. Et qu'il est fort, donc c'est cool, hein. Mon solitaire, pas regarder, pas regarder.
Ce truc, ça me dit un truc, mais je sais pas si j'ai regardé. Bon, dans le doute, je vais mettre ça là. Et Yu Yu Hakusho, bon. Yu Yu Hakusho, c'est quand même une sacrée dinguerie. On va mettre ça là. Ça, j'ai pas regardé. Bon. Est-ce que la tier list est clean? Bon, les trucs que j'ai pas vus. Bon, j'ai rien regardé depuis le début de la tier list, donc j'imagine que c'est pareil. Absolute trash. Tout ce qu'il y a là, c'est vraiment nul. Ouais, c'est bien bien nul. Ça, est-ce que ça, en vrai, il me faut des œuvres mid que je kiffe pas vraiment, que je regarderais vraiment pas si j'avais le choix. Ouais, ça, je regarde pas. Ça, pareil, pareil, pareil. Bon, peut-être Dragon Ball que si, en fait. Mais tout le reste, ah, peut-être que ça, je regarderais en vrai. Mais le reste, non. Ça, honnêtement, j'ai envie de le baisser. Je vais peut-être faire ça comme ça. Non, pas ça. Ça, par contre, ouais. One Punch Man, c'est cool, mais sans plus. Ça, je vais le mettre là. Ça, ouais, ça aussi, ça va descendre, malheureusement. Bon, ce qu'il y a là, honnêtement, ce qui est en C, ouais, je suis d'accord. Ce qui est en B, oui. Ensuite, en A. Dr. Stone, Kuroko Basket, ça m'a l'air un peu faible quand même. Honnêtement, je trouve que c'est moins bon que tout ce qu'il y a là. Vous allez me dire qu'il y a Food Wars, mais allez vous faire foutre. Voilà. Ouais. Bon, ça m'a l'air ok en vrai. On va garder ça comme ça. Ça aussi, c'est bien et ça, c'est parfait. Honnêtement, les 5 premiers, c'est mon top 5 manga animé. Et ils sont dans le bon ordre, donc ça me va. Après, j'aurais mis MHA, mais bon, honnêtement, je peux pas faire ça. J'ai du respect pour vous qui regardez. Peut-être que Yu Yu Hakusho, ça va devant MHA quand même. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si vous trouvez mes avis frauduleux, dites-moi dans les commentaires. Et sinon, ouais, bah, bye.